Quels sont les signes pour reconnaître un client ou une cliente toxique? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est toxique, qu'une personne arrive à toi et va te mettre dans la merde si tu es coach, si tu es consultant, etc., etc. Comment reconnaître ce type de personne? Je t'explique tout ça dans cette vidéo et surtout comment éviter ce type de personnes, comment les repérer et comment ne pas bosser avec elles parce que ces personnes, elles vont te mettre dans la mouise. Donc la première chose que je vais te donner, c'est la première clé pour reconnaître ce type de personne toxique, c'est que cette personne, elle arrive à toi au tout départ, au tout début, que ce soit au téléphone ou ailleurs, session stratégique ou comme tu veux, en critiquant d'autres personnes. Donc le signe, c'est que la personne, elle va arriver en critiquant un coach qu'il a déjà accompagné, un coach ou une coach. Donc si la personne, elle arrive, la première chose qu'elle te dit, c'est que je me suis fait accompagner par une telle qui est coach, ou un tel qui est coach, et ça n'a pas marché, j'ai pas eu mes résultats, etc., etc. Là, ça doit te mettre la puce à l'oreille pour que tu te dises « Ah, là, il y a peut-être quelque chose de toxique par rapport à cette personne-là ». Et effectivement, je te dis, dans 100% des cas, les personnes qui arrivent comme ça, avec un gros triangle de Karpman, tu vois, en mode victime, parce que c'est ça, je te laisse chercher le triangle de Karpman ou triangle dramatique sur Internet, si tu ne connais pas, elles arrivent en victime. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances pour que le triangle il se retourne contre toi et que tu te le prennes en pleine gueule. C'est-à-dire que la personne, elle arrive en victime, toi, tu es en sauveur. Oh là 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 là, oui, c'est vrai que ce coach ou cette coach, elle a fait de la merde avec toi, ma pauvre chérie ou mon pauvre chéri. Et moi, c'est pas pareil, je vais te sauver, je vais te sauver. Tu vois, il y a beaucoup de coachs qui connaissent pas ça et qui tombent dans ce piège, en fait. Et ça, c'est un piège parce que le triangle, tu vas te le prendre dans la gueule, c'est-à-dire que la personne, le triangle va se retourner et la personne va se transformer en persécuteur, en persécutrice. Et elle va te casser les bonbons pendant tout l'accompagnement. Et de la même façon, ce qui va se passer à la fin, elle ne va pas avoir ses résultats parce que la personne c'est une victime, ou elle est toxique tout simplement, elle ne met pas en place les choses, pour plein de raisons, elle ne va pas obtenir ses résultats. C'est certainement les raisons qui ont fait qu'elle n'a pas eu les résultats avec le coach précédent ou la coach précédente. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller baver sur toi comme elle le fait avec toi pour l'autre coach de la même façon. C'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit en coaching ou ailleurs, de toute façon, c'est une règle qui est universelle. Quand une personne, elle va baver sur une autre personne, qu'elle va critiquer une autre personne, qu'elle va dire que son service est de la merde ou ce genre de choses, sois sûr que cette personne elle va faire la même chose avec toi si tu l'accompagnes. C'est sûr, 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 sûr. Donc, je te conseille de ne pas prendre ce type de cliente ou de client parce que de toute façon, ce qui se passe, c'est que ça se retourne contre toi. Voilà. Donc ça, c'est un premier signe. La personne arrive en bavant sur un autre coach ou une autre coach. Donc ne prends pas ces personnes, ça va te causer que de la merde pour toi ou pour ton business. Ensuite, deuxième clé pour reconnaître ce type de personne toxique, c'est que cette personne, elle se plaint dès le départ. Alors elle va se plaindre de la conjoncture, elle va se plaindre du temps, elle va se plaindre de tout et n'importe quoi, elle va être en mode négatif. Donc ça, déjà, c'est rédhibitoire. Tu vois, si tu es une personne qui te plaint tout le temps, ne viens pas, par pitié, ne viens pas me voir. Non, je refuse de travailler avec des personnes qui se plaignent, des personnes qui sont des victimes, des personnes qui critiquent les autres coachs. Ne viens surtout pas avec moi si tu critiques, sache que si tu critiques un autre coach ou une autre coach en venant me voir, déjà dans ma tête, c'est mort. Voilà, je t'ai catégorisé comme étant une personne toxique. Voilà, que ce soit clair entre nous. Donc elle se plaint tout le temps. Si c'est le cas, dégage-la tout de suite. Elle va te casser les pieds. Pareil, encore je suis poli quand je dis ça. Et ne perds pas de temps avec elle. Tu vas peut-être gagner de l'argent tout de suite sur le moment, mais par la suite, tu vas en perdre en fait. Tu vas en perdre. Ensuite, troisième signe pour reconnaître ce type de personne, c'est qu'elle va te casser les pieds. Et encore, je suis poli. Tu vois, quand je dis ça, elle va te casser les pieds avec ton contrat. Donc, elle va toujours revenir sur le contrat, elle va toujours trouver une clause qui ne va pas lui plaire, donc tu vas revenir 10 fois sur le contrat. Toi, tu vas perdre un temps énormissime à remettre en place les choses, à recontractualiser. Ça, c'est pareil, c'est un signe. Tu vois, les personnes qui sont dans ce délire en fait, du contrat mal ficelé, tu sais que derrière, elles vont revenir sur des choses et qu'elles vont te casser les pieds et qu'elles ne vont pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce qu'elles se concentrent uniquement sur le contractuel.
Ce sont des personnes procédurières qui vont faire des procédures, enfin, pas tout le temps, mais de fortes chances pour qu'elles puissent se dire par la suite, ah bah tiens, procédure, et c'est mort, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pareil, les personnes qui font ça, rédhibitoire, ciao. Non, même pas. Ok, ça peut être possible de contractualiser les choses correctement. S'il y a une chose ou deux qui te plaisent pas, ok, c'est normal, on met les choses à plat. J'aime bien que les choses soient carrées, que les choses soient claires, d'accord. Par contre, si ça doit être l'enjeu du coaching, uniquement le contrat, non. C'est un signe que la personne est uniquement focus sur ce genre de choses. C'est une procédurière, la personne, et elle va te saouler, elle va te casser les pieds. Je te le garantis. Chromo sur parole. Ensuite, quatrième chose, je sais plus, oui, quatrième chose, c'est ça, quatrième point qui te permettent de reconnaître ce type de personnes. Bah, c'est des personnes qui sont là pour, en mode que choisir. Prouve-moi que par rapport à machin ou machine, t'es un meilleur coach que l'autre personne. Prouve-moi que. En mode prouve-moi que. Voilà, ça c'est un signe de toxicité. Je ne dis pas que dans tous les cas c'est de la toxicité, mais c'est un signe assez fort pour reconnaître ce type de personne. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas forcément compris qu'un coach, n'est pas là pour te prouver que, en fait. Un coach, bah, tu le choisis par rapport à ce qu'il dégage, tu le choisis par rapport à ses résultats, tu le choisis par rapport à sa personne, par rapport à qui il est, par rapport à sa personnalité, par rapport à son état d'esprit, par rapport à la confiance que tu as en lui. Voilà. Et si tu es en mode déjà d'entrée de jeu, prouve-moi que, ben, il y a de fortes chances pour que la personne elle le soit au milieu d'accompagnement et aussi en fin d'accompagnement et qu'elle te casse les pieds tout le temps sur le mode prouve-moi que. Prouve-moi que. Voilà. Il n'y a rien de plus contre-productif qu'une personne qui est toujours en mode prouve-moi que. C'est-à-dire que la personne ne te fait pas confiance et elle passe plus de temps à être focus sur le fait de remettre en question ce que tu vas lui dire. Même si toi, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu connais le chemin, tu vois exactement toutes ses faiblesses, tu vois exactement toutes les choses qu'elle doit modifier, mais la personne te remettra toujours ça en question, tu vois, en mode prouve-moi que. Donc c'est pareil, c'est des personnes qui dans toutes les relations, que ce soit des relations intimes ou autres, elles sont en mode prouve-moi que, rassure-moi. Ah, mais le but, l'enjeu du coaching, c'est pas de te rassurer. Déjà, si t'es pas sûr toi-même, prends un psy et fais un travail déjà. Tu vois. Donc ça, c'est un signe de toxicité qui est énorme à reconnaître en fait chez une personne qui va te casser les pieds en fait. Donc si déjà d'entrée de jeu elle est comme ça va être chaud dans l'accompagnement et ça va être très très chaud pour toi par la suite parce que tu vas passer un temps de dingue à rassurer cette personne et puis à te justifier. Et ce qu'on demande à un coach, c'est pas de se justifier. Le boulot d'un coach, c'est d'amener la personne à un résultat en lui permettant de se poser des bonnes questions, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là c'est mort. Moi, une personne que je repère déjà d'entrée de jeu qui est comme ça, je refuse de l'accompagner, en fait. Tout simplement. Dernier signe. Déjà là, si tu as tous les signes déjà qui sont... tu as ces 4 signes, déjà tu stoppes tout. Ensuite, dernier signe, c'est une personne qui ne respecte pas le cadre. Ça, c'est un signe aussi qui je te garantis, c'est déjà pendant la session stratégique, la personne ne respecte pas le cadre. C'est-à-dire qu'elle te pose des questions, elle t'interrompt, elle te retourne les questions contre toi, ce genre de choses, ce genre de signes. Tu sais que cette personne, elle ne pourra pas avancer parce qu'elle ne pourra pas respecter le cadre nécessaire, donc la trame que tu veux lui proposer justement pour qu'elle puisse atteindre son résultat. Ok, on est là, on fait du personnalisé. Par contre, il y a des étapes. Et puis, il y a également, comment dirais-je, il y a des choses à comprendre qui font que la personne doit savoir se remettre en question par rapport à son avancée. Parce que pour atteindre ses résultats, elle va devoir devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, quelque part, il faut faire confiance au coach. Il faut savoir aussi suivre le cadre en fait, de l'accompagnement. Parce que il y a tout un système, toute une trame en fait, à suivre. Tout un chemin en fait, un chemin qui est balisé pour que la personne puisse atteindre le résultat escompté en fait. Et si elle n'est pas capable de respecter ce cadre dès le départ, ne serait-ce que pendant l'appel stratégique, là c'est mort. C'est-à-dire que c'est une personne qui est ingérable, c'est une personne qui est incoachable. Et là tu sais que par ce signe, tu vas galérer. Pourquoi? Parce que, vous voyez, une chose que
que j'ai apprises et dont je suis intimement convaincu, c'est que une personne qui va avoir une façon de faire une chose, elle fera cette chose de la même façon dans tous les autres domaines, dans toutes les choses. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses en fait. Je te garantis. Par exemple, une personne qui se vante de tromper son partenaire ou sa partenaire, tu vois, par exemple une femme qui trompe son mari, eh bien, tu peux être sûr que cette personne, elle va te tromper si toi-même tu es en couple avec elle. Enfin, tu commets l'erreur de te mettre en couple avec elle. Si tu commets l'erreur d'embaucher une personne qui trompe son partenaire, tu peux être sûr qu'à un moment ou à un autre, elle va te tromper dans le business. Tu vois, une façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Donc, une personne qui commence à foutre la merde, à ne pas respecter le cadre dans la première session de vente, elle va le faire pendant l'accompagnement, c'est sûr. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, je t'ai donné tous les signes pour reconnaître ces personnes toxiques. Tu peux aussi les utiliser pour reconnaître des personnes toxiques dans tous les domaines de vie. Hein. Voilà, c'est valable partout, ça, ce que je te donne. Pas uniquement dans le business. Et je te garantis que si tu suis ces signes, tu vas gagner beaucoup de temps, tu vas éviter de recruter les mauvaises personnes, tu vas éviter de recruter des clients toxiques et tu vas éviter de faire en sorte que ces personnes-là, elles parlent mal de toi, elles parlent mal de ton business en fait. Tu vois. Je connais les conséquences négatives d'une personne que tu as mal ciblée au départ et qui va potentiellement dire du mal de ton accompagnement et ça peut se passer pour moi, ça peut se passer pour toi, ça se passe actuellement pour d'autres coachs parce qu'il y a également d'autres personnes qui arrivent comme ça en mode victime. Et je sais que quand une personne va recruter un de mes concurrents, je sais pertinemment que c'est une personne toxique en fait. Donc je me laisse pas enfumer par ça. Et si toi tu as tendance à le faire, ne viens surtout pas me voir. Voilà, que ce soit clair. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like, que ça va t'aider dans ta vie d'entrepreneur et dans ta vie de tous les jours. Et puis, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir les vidéos dont je te parlais tout à l'heure, que je réserve uniquement à mes abonnés, que je suis en train de mettre en place et que je t'enverrai grâce à la technologie YouTube. Et puis, encore une fois, j'ai mis en place une masterclass qui va pouvoir t'aider à trouver le bon mindset pour mettre en place un business prospère. Le lien est en commentaire, tu vas le trouver si tu es réellement motivé. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.